Ce soir, on va parler de la Constitution. On va parler, ça va être vraiment parce que, tu sais, ça a été pendant des années ça fait depuis, je me souviens, moi, que j'étais ici, assis, puis je n'étais pas encore pasteur temps plein. J'étais proposé comme pasteur temps plein. Il y avait une séance de questions, on me demandait c'était quoi les buts futurs pour l'Église. Je me souviens d'avoir répondu, ma vision pour l'Église n'est pas... c'est pas la vision 2.0, c'est rien qui va vous impressionner, puis ça va pas la chose qui flash aux yeux. J'ai dit, je veux simplement qu'en premier, on s'arrête, qu'on regarde dans les Écritures c'est quoi une Église locale, puis qu'on le fasse. Puis c'est ce qu'on a fait pendant les 3 premières années, depuis que vous avez nommé temps plein. Ça a été une longue série sur l'Église locale qui a été coupée par d'autres mini-séries, la COVID aussi, entre autres, qui a fait que ça s'est allongé. Puis là, on arrive au bout. On n'a vraiment pas tout parlé. Si vous pensez qu'on a crime, ça a été bien long, on a parlé, mais pour de vrai, on n'a pas parlé vraiment pas de tout. Tu sais, même encore avant de recommencer un Pierre, je me disais, hey, j'ai pas parlé du rôle de la femme dans l'Église, j'ai pas parlé de la place des enfants dans l'Église, j'ai pas parlé de la rôle des parents dans l'Église. Il y a plein de choses que je me suis retenu de parler. On va retoucher, évidemment, dans d'autres. Comme dans la fin d'un Pierre, on va reparler de ça, c'est sûr. Mais je pense qu'on avait vu l'essentiel pour ce qui nous aidait à passer, à refaire notre constitution, à refaire notre modèle d'Église, à revoir d'une façon plus biblique qu'est-ce que c'est l'Église locale. Fait que la constitution, comme je vous ai dit souvent, c'est le fruit de ça. C'est le fruit de pas juste moi qui étudie la Bible, c'est le fruit de moi, Gérard, on étudie la Bible, on prêche là-dessus. On a des comebacks, on regarde comment ça s'applique, on vit certaines choses, on revient. Tu sais, je veux dire, ça a été un 3 ans. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui attendent 3 ans avant d'apporter des changements, mais je pense que c'est la bonne chose à faire, d'avoir pris le temps de prendre le temps de prendre le temps. Je vous rappelle qu'à chaque changement qu'on a fait dans l'Assemblée, on a pris le temps de parler, de prêcher, puis de vous dire que c'était un essai. Tu sais, même la tribune ici de bois qu'on a en avant, là. Je me souviens moi et Jérôme, on avait parlé, on avait dit... c'est une tribune de bois, mais pour nous, c'est juste du bois, mais c'est significatif. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est d'ancrer que ce qu'on entend à l'Église, c'est premièrement la parole de Dieu. C'est premièrement la prédication de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Puis je me souviens, on avait, après ça, écouté deux messages complets sur la centralité de la parole de Dieu dans le contexte du rassemblement de l'Église locale. Pourquoi on faisait ça? C'est parce qu'on trouve important que ce n'est pas des changements de l'homme ou d'un pasteur, aussi charismatique peut-il être, qui apporte les changements dans l'Église, qui est la cause des changements dans une Église locale. Des pasteurs charismatiques, il y en a eu depuis le début des temps, et il y en avoir jusqu'à la fin des temps. Des fois, les pasteurs charismatiques sont complètement hors les voies de Dieu, mais des fois, Dieu équipe certains de ces pasteurs qui donnent son esprit, puis qui en plus sont charismatiques. On va dire, on est naturellement attiré vers eux puis ce qu'ils disent. Mais le danger avec ça, c'est simplement parce qu'on les aime, que peu importe ce qu'ils disent, on va le mettre en pratique. Mais ce n'est pas ça qu'on veut en tant qu'Église locale. Moi, je l'ai répété souvent, je ne veux pas que ça cause que ça soit moi ou que ça soit Gérard qui le dit. Je sais que la plupart d'entre vous font confiance, puis je ressens de l'amour, moi, personnellement, par rapport à la plupart d'entre vous. Mais je ne veux pas que ça soit juste comme « Ah, Vincent, habituellement, il enseigne correctement les Écritures, puis on l'aime bien, puis il a grandi ici, fait que ça doit être correct ce qu'il enseigne. » Non, 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 non. On veut être toute la gang des Béréens. On veut toute la gang, à chaque petit changement, à chaque petite chose, à chaque grosse chose, qu'on se dise « Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu pour moi et pour notre Église? » Tu sais, s'il y a bien une des choses que j'espère que l'Église a compris au travers des dernières années, c'est que l'Église locale, c'est une affaire d'Église locale. L'Église locale, ça concerne chacun d'entre nous qui veut faire partie de l'Église locale. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'affaire du pasteur. Lui a un rôle particulier. Ce n'est pas juste l'affaire du groupe du pasteur. C'est l'affaire de chacun des membres. Chacun de nous. Tu sais, après notre propre relation avec Dieu, après notre relation avec notre femme, après notre relation avec nos épouses, l'Église locale devrait être là, dans l'ordre des priorités, pour chacun d'entre nous. C'est la relation, autre nos relations de sang, qui sont, tu sais, même, je dirais, à part nos femmes et nos enfants, qui est le plus important dans notre vie, dans le Nouveau Testament, qui devrait être primordial dans notre vie de chrétienne, la relation avec les frères et sœurs dans un contexte d'église locale. Mais bon, ça pour dire que c'est important ce qu'on parle là, puis je voulais revenir parce que là,
Ça fait 3 ans, ça a été des prêches un peu ici puis là. C'est pas tout le monde qui a nécessairement écouté comme les 50 quelques prêches qu'il y a là-dessus, puis qui a suivi, puis qui a retenu. Puis je voulais juste qu'on refaire comme une espèce de réinformation de c'est quoi la Constitution. Mais plus spécifiquement, est-ce que c'est biblique encore une fois ça? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on ait une Constitution? Fait que pour la première partie d'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment, là, j'ai mon titre, là, je disais, qu'est-ce que je peux appeler ça? J'ai dit « Argument biblique en faveur d'une Constitution ». Ça va être vraiment ça. Parce que je veux qu'on sache, je veux qu'on soit persuadé. Pas à cause de Vincent Lefebvre, pas parce que j'ai entendu 50 prêches, pas parce que Gérard a aidé. Non, parce que, oui, c'est biblique ce qu'on fait. C'est ça que, quand on va, si là, dans 2 semaines, là, quand on signe la Constitution, je veux que ce soit pour aucune autre raison que je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut que je fasse. De signer, d'être membre d'une église locale. Pas ici, là, je veux dire nécessairement, mais être membre officiel, indépendamment de la forme, mais être membre d'une église locale. C'est ce que Dieu veut pour ma vie, donc c'est pour ça que je m'en vais là. C'est ce que je veux pour chacun d'entre nous. Il faut que ça soit le sujet d'une conviction de l'Esprit dans notre cœur par la parole de Dieu. Puis je dis bien par la parole de Dieu, parce que des fois, on a des convictions qu'on pense par l'Esprit, mais qui ne sont pas par la parole de Dieu. Il faut toujours comparer nos convictions personnelles avec l'enseignement de la Bible, puis y aller comme ça. Donc, un coup que j'aurai fini tantôt, je vous demanderai, des fois, si on a des questions, aujourd'hui, ça va être la place pour les poser, mais j'aimerais ça, autant que possible, qu'on attende à la fin pour les poser. Parce que des fois, je vais peut-être adresser des choses durant les prochaines 30 minutes qui vont répondre à une question. Fait au pire, s'il y a une question, on la note, puis à la fin, je vais vraiment, ça va être, on finira à l'heure qu'on finit, là, on va poser des questions. Ça va être à la fin des questions. OK? Parce que comme ça, j'aurais peut-être pas travaillé tout ça pour rien. Parce que non, c'est juste pour de l'ordre. Si on pose des questions dès le début, je vais adresser quelque chose que j'adresse à la fin, puis maintenant, l'ordre de ce que j'ai préparé peut-être ne fonctionnera plus. Fait que je pense pour un ordre, pour une compréhension, on va y aller comme ça. Fait que j'aimerais ça juste prier, puis après ça, je vais commencer. Seigneur, il y a bien des choses qu'on pense, il y a bien des choses qu'on est convaincu, il y a bien des choses qui sont vraies. Puis pour nous, en tant qu'Église, on veut te demander ta sagesse. On veut te demander ta direction. On ne veut pas prendre pour acquis que tout ce qu'on fait, c'est toujours la bonne chose. On veut toujours être ouvert puis humble, qu'on peut se tromper, puis que toi, tu nous diriges. C'est ce qu'on te demande encore. C'est ce que je te demande en tant que pasteur avec Gérard. Je veux te demander, Seigneur, te supplier de nous diriger. On a fait ça dans les dernières années parce qu'on est convaincus. C'est ce qu'on comprend de ta Bible. Seigneur, continue de nous enseigner. Continue de nous instruire, chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom dans notre vie. Amen. Donc, argument biblique en faveur d'une constitution. Est-ce qu'une constitution, c'est biblique? Puis, en fait, je crois que c'est de poser la question comme ça, est-ce qu'une constitution, c'est biblique? Je pense vraiment que ce n'est pas la bonne manière de commencer à y répondre, puis ça révèle même certaines incompréhensions qu'on a par rapport à l'expression biblique. Puis je vais m'expliquer. C'est que le problème dans pas mal de milieux qui se disent évangéliques, puis pas mal de personnes qui se disent professer l'Évangile, c'est que quand on utilise l'expression « c'est biblique », ça se résume très étroitement aux mots puis aux expressions qu'on trouve dans la Bible. Par exemple, je veux dire, si on trouve, exemple, si une doctrine est formulée avec d'autres mots qu'utilise la Bible, ou si une pratique est faite d'une autre façon exactement qu'on voit les disciples pratiquer dans la Bible, automatiquement, quelqu'un va arriver et dire « Oh non, ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas exactement la même forme, fait que ce n'est pas biblique dans ce sens-là. » Il y a beaucoup... ils vont rejeter donc le fait que c'est pas... non, c'est pas de Dieu ça, parce que c'est pas biblique. Mais ce qu'ils veulent dire par biblique, c'est juste « Je trouve pas le même mot ou je trouve pas la même forme que ce que tu fais dans la Bible, donc moi je rejette ça. » Puis tu sais, ça peut paraître pieux, ça peut paraître juste, penser comme ça peut paraître la bonne chose, mais en fait, c'est quand même un grand danger. Par exemple, Trinité, OK? Jamais vous allez trouver ça dans la Bible, mais jamais, 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 jamais. C'est un mot que les chrétiens, au fil des temps, même au père de l'Église, les premiers chrétiens, ont utilisé, Trinité en fait, pour essayer de défendre contre des mauvaises doctrines ce qu'eux trouvaient dans la Bible. Fait qu'eux trouvaient un seul Dieu, par exemple, ils trouvaient ce seul Dieu-là existant en 3 personnes distinctes, qui étaient pourtant chacune des personnes pleinement Dieu, sans pour autant être exactement les mêmes personnes. Puis quand ils voyaient ça dans les Écritures, ils se disaient, le meilleur mot qu'on peut trouver, sans dire que ça explique tout, c'est
triunité ou trinité. Mais il y a des personnes qui vont rejeter complètement, moi j'en ai rencontré beaucoup, la Trinité, c'est pas vrai parce que je trouve pas ça dans la Bible. Pas je trouve pas le concept, je trouve pas le mot. Fait qu'ils vont dire c'est pas biblique parce que le mot n'existe pas dans la Bible. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'appelle ce danger-là le biblicisme. C'est des gens qui se concentrent tellement sur les mots et les expressions de la Bible sans voir l'importance du concept et de la vérité qui est derrière ces mots-là, puis plus se concentrer sur ces concepts que sur les mots mêmes. C'est pour ça que je dis que de penser et d'agir comme ça, c'est une erreur, par exemple, que certains font, mais que l'Église en général, à partir du temps des apôtres, les pères de l'Église, le Moyen Âge, puis la Réforme, puis les Puritains, puis tout ça, l'histoire de l'Église en général, n'ont pas vu ce qui est biblique de cette manière-là. Ce n'est pas comme ça qu'ils définissaient ce qui était biblique. Oui, le plus possible, ils utilisaient les mots et les expressions de la Bible. Ça, c'est clair. Mais ils ne prenaient pas que c'était seulement les mots de la Bible et les expressions de la Bible qui étaient valables. J'ai déjà rencontré quelqu'un en anglais qui croit ils croient que la King James Version en anglais, la version King James, qui est simplement une traduction en anglais de la Bible, ils croient que c'est tellement la parole de Dieu que si on évangélise en utilisant d'autres mots que ce qui est utilisé dans la King James, personne ne peut être sauvé. Parce que ce n'est pas les mots de la Bible elle-même. Mais ça, c'est se tromper, encore une fois. C'est de croire plutôt dans une expression que dans la puissance de la vérité qui est exprimée par l'expression. C'est de ne pas comprendre que l'une des choses qui rend l'Évangile si extraordinaire et différent des autres religions, c'est justement que l'Évangile doit être prêché à toute nation, afin que des hommes et des femmes, afin que, en fait, Dieu possède de toute nation des disciples, peu importe la nation, peu importe la langue, peu importe la culture, mais que Dieu, de toute cette gang-là sur la terre, indépendamment de leur contexte, soit ses disciples en vérité et en esprit. C'est ce qui rend l'Évangile différent de bien d'autres religions, de toutes les autres religions. En fait, exemple, l'islam. L'islam, quand tu te convertis à l'islam, tu dois adopter je ne sais pas pourquoi je manque le mot, mais en tout cas la loi islamique qui est la charia, tu dois adopter la culture, tu dois apprendre. Si tu veux vraiment lire l'écriture de Dieu en l'islam, tu n'as pas le choix d'apprendre la langue. Sinon, les traductions, ça ne vaut rien. C'est juste comme une espèce de béquille. Mais si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, tu es obligé d'apprendre la langue. C'est qu'eux, quand ils convertissent, quand ils font des prosélytes, en plus de juste comme croire la même foi, les gens doivent adopter leur culture, doivent adopter leur loi, doivent adopter tout ce que l'islam est finalement. Contrairement à ça, l'Évangile, ce n'est pas comme ça. L'Évangile va appeler des gens de toutes les nations, de toute culture, de toute langue, de tout habillement, de peu importe quelle époque, puis ils vont changer leur cœur pour qu'ils soient de plus en plus conformes à Christ, mais sans leur demander nécessairement de changer de culture, sans leur demander nécessairement de changer d'époque. Ils ne vont pas dire, bon, vous devez tout maintenant parler le Koine grec. Hein, Samuel dit merci à ça. On ne devrait pas parler le grec ancien nécessairement, puis on ne doit pas aller à Jérusalem, au temple, pour adorer. Pourquoi? Pourtant, c'est ça qu'ils faisaient les premiers disciples. Ils parlaient en hébreu, ils parlaient en grec, puis ils allaient au temple adorer. Mais la Bible ne nous demande jamais de faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'était leur culture. Puis l'Évangile apporte des vérités intemporelles. Des vérités sur Christ, des vérités sur Dieu, des vérités sur la foi, des vérités sur le péché, qui, peu importe la culture, peu importe quelle époque, ça ne change pas ça. Maintenant, les disciples doivent apprendre à vivre ces vérités-là dans leur culture, dans leur époque. Tout ça pour dire que les vérités intemporelles de l'Évangile vont prendre différentes formes, à différentes époques, dans différentes cultures, mais vont toujours rester la même vérité. Puis le même précepte, le même concept biblique. C'est pour ça que le Nouveau Testament est saturé de vérités intemporelles, mais mentionne si peu les formes. Si jamais vous allez voir dans le Nouveau Testament, il faut vous rentrer dans tel type de bâtiment. Il faut que vous soyez les chaises placées de telle façon, que vous ayez des franges après vos vêtements, que vos mains... Jamais vous allez voir ça dans le Nouveau Testament, parce que ce n'est pas à ça que ça s'intéresse, l'extérieur. Il s'intéresse à l'intérieur, puis ensuite fait que l'intérieur se manifeste à l'extérieur d'une façon que c'est adéquate dans la culture dans laquelle tu es. C'est l'une des premières choses à saisir lorsque vient le temps d'étudier justement la doctrine de l'Église locale. La Bible est remplie de concepts et de préceptes concernant l'Église, puis ces vérités-là ne changent jamais et doivent toujours être pratiquées, peu importe la culture puis l'époque.
Par exemple, la manière qu'une Église au Québec ou une Église en Corée du Nord vont pratiquer les mêmes vérités peut prendre différentes formes. Vous comprenez? C'est une des choses les plus importantes à comprendre. Les Églises vont pratiquer les mêmes vérités, mais ça peut prendre différentes formes. Tu sais, nous, là, la façon qu'on fait l'Église, bien, on est un peuple, on est une communauté, mais en plus, on s'assemble à un lieu le dimanche matin, puis on fait telle chose de 10 heures, telle chose. Oubliez ça en Corée du Nord, faire l'Église comme ça. Ça veut-tu dire qu'ils ne mettent pas en pratique les commandements du Nouveau Testament? Non, ils font juste de façon différente selon leur contexte. Avec la persécution, le fait qu'il faut qu'ils se cachent, puis tout ça. Tu sais, les autres, ils ne chanteront pas sur le coin de la rue « Alléluia », là, ils vont aller le faire de façon cachée. Ça veut-tu dire qu'ils ne respectent pas le Nouveau Testament, qu'ils disent qu'il faut qu'ils chantent en assemblée? Non, ils le font juste de façon différente. C'est important, un exemple du principe que j'essaie d'établir avec vous, de vous rappeler plutôt, c'est que, exemple, la Bible va commander aux femmes puis aux hommes d'avoir des vêtements sobres, d'avoir un habillement chaste, de quoi qui n'est pas sexuellement explicite ou peu importe, un type d'habillement. Mais cet habillement-là, dans le Nouveau Testament, à l'heure du Nouveau Testament, puis en 2021, ce n'est pas nécessairement la même chose. Puis ce qui est adéquat pour une femme de porter en 2021 au Québec, c'est peut-être que c'est inadéquat à porter dans une région, dans une tribu d'Afrique. Vous comprenez? Fait que les chrétiens qui sont là doivent pas. Ils appliquent le même principe de sobriété puis de pureté dans leur habillement, mais à leur culture puis à leur époque. C'est vraiment important tout ça, c'est vraiment important de ne pas perdre de vue de ça. Vraiment, la vérité biblique, le précepte biblique, puis la forme que celle-ci prend. C'est comme la racine puis les fruits qui poussent. Là, les racines vont soutenir l'arbre, bien, les vérités bibliques vont soutenir l'Église locale, mais les fruits qui poussent, ça va être selon la culture puis l'époque. Je mentionne tout ça parce que c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, particulièrement quand c'est le temps de parler de la constitution d'une Église locale. La question du début que j'ai posée disait, est-ce qu'une constitution, c'est biblique? Mais si quelqu'un entend par ça que est-ce qu'une constitution biblique, c'est est-ce qu'on trouve dans la Bible un document en papier de 30 pages qui s'appelle Constitution, puis qui était en place dans des églises locales? C'est sûr que la réponse, c'est non. Vous n'allez pas trouver ça dans le Nouveau Testament. Je veux dire, c'est sûr que non. Là. Premièrement, du papier comme ça n'existait pas. Ça coûtait bien trop cher d'essayer d'écrire une constitution là-dessus. Je veux dire, vous n'allez juste pas voir ça dans le Nouveau Testament. Mais il y a des gens qui, à cause qu'ils ne voient pas ça, vont automatiquement dire, une constitution, ce n'est pas biblique, je ne le vois pas dans le Nouveau Testament. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai introduit mon message comme ça. En fait, la question, là, à mon sens, est mal prononcée. Puis je répète par rapport au mot Trinité, c'est pas parce que le mot... Ceux qui rejettent la Trinité parce que le mot apparaît pas, bien, sont en grand danger. Parce qu'au lieu de se demander si le mot apparaît, ils devraient se demander, est-ce que le concept ou la vérité que le mot veut communiquer est dans ma Bible? Parce que s'ils regarderaient ça, ils verraient par l'esprit que le fait qu'il y a un seul Dieu, puis 3 personnes distinctes qui sont appelées ce seul vrai Dieu-là, ils le verraient dans leur Nouveau Testament. Mais parce qu'ils ne voient pas le mot, ils rejettent la doctrine. Puis parce qu'ils rejettent la doctrine, ils sont en grand danger, selon les termes du Nouveau Testament, d'être trouvés en train de rejeter la vérité sur Dieu. Puis de ne pas être chrétien. La question est donc pas de savoir si le mot de vérité est dans la Bible, mais si les vérités qu'il affirme est dans la Bible. De la même façon, à propos de la Constitution, la bonne question à poser est donc celle-ci. Est-ce que la Constitution et la mise en pratique de celle-ci dans telle ou telle Église locale, est-ce qu'elle représente fidèlement les enseignements de la Bible à propos de l'Église locale? C'est ça la question à se poser. C'est pas est-ce que je vois une Constitution dans le Nouveau Testament, c'est plus est-ce que je vois ce que la Constitution parle? Est-ce que je vois ça dans le Nouveau Testament? Est-ce que je vois est-ce que je vois l'engagement ou l'engagement d'amour? Je vois tout ça dans le Nouveau Testament. Est-ce que je vois ça, un leadership avec des membres? Est-ce que je vois ça, une confession commune? Est-ce que je vois ça, le fait de la discipline, d'être retiré des membres? Est-ce que tous ces concepts-là qu'on trouve dans une telle et telle constitution, est-ce que ça, je vois ça dans le Nouveau Testament? C'est la question à se poser. Parce que, comme je vous l'ai dit, une Église, en ce moment, en Corée du Nord, je doute fortement qu'elle ait une forme de papier comme ça. Je doute fortement que quand il y a quelqu'un là, qui entend l'Évangile dans une communauté, puis là, il fait comme, il va se cacher avec eux au risque de leur vie, puis là, ils disent, si tu veux devenir membre, il faut que tu lises 32 pages, puis je doute fortement qu'ils font ça. En fait, je suis persuadé qu'ils ne font pas ça. Mais je suis persuadé que les églises bibliques ont une forme de membership qui, peu importe laquelle elle prend dans leur contexte à eux,
selon la direction de leur ancien, est biblique, puis qui est correct. Mais il ne faut pas dire... Mais nous, ici, on a décidé, vu notre contexte, que le mieux, c'était d'avoir des papiers que des gens peuvent lire, qu'on peut signer, puis qu'on peut garder, puis ressortir, puis revoir, puis réaffirmer. Mais le but, ce n'est pas de savoir si du papier c'est correct ou non. Ce n'est pas de savoir si signé ou correct ou non. C'est de savoir est-ce que le fait d'adhérer à un membership sous la direction des anciens, comment eux dirigent, est-ce que ça, c'est biblique? Puis c'est ça que je voudrais savoir. C'est pour ça que ce soir, mon titre, c'est « Argument biblique en faveur d'une constitution ». Regardez, je me suis déjà mêlé. All right. Bon. Fait que ce que je vais vous proposer, c'est que on va lire ensemble, puis voir plusieurs versets bibliques, au moins 7, qui montrent directement des choses qu'on a voulu appliquer dans la Constitution. Puis on va voir, ce que je vais argumenter, c'est que ces principes-là qui sont dans la Constitution, ce n'est pas inventé par moi, ce n'est pas inventé par Gérard, ce n'est pas inventé par l'histoire de l'Église qui ont fait des constitutions et du membership, c'est à cause qu'on les trouve dans la Bible. Fait que la question, ce n'est pas de savoir si le bout de papier est biblique, c'est de savoir si ce qui est écrit sur le papier, puis surtout la mise en pratique de ce qui est écrit est biblique. Parce qu'il y a des églises là, qui pourraient copier notre constitution au complet, puis dire, nous autres, on a une constitution, puis tout ça, mais si elles ne mettent pas en pratique selon les enseignements bibliques, bien, ils ont beau crier fort que leur constitution est correcte, c'est pas correct, c'est pas biblique dans ce sens-là, parce qu'ils n'appliquent pas la vérité de Dieu. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'on va commencer par le premier. Puis, le premier, mon point, c'est le concept biblique d'un dedans et dehors de l'Église locale. Le concept biblique d'un dedans et d'un dehors de l'Église locale, on voit ça en 1 Corinthiens 5 en particulier. 1 Corinthiens 5. Notre constitution, la façon qu'elle est faite, notre membership, c'est que tu as des membres puis des non-membres. Fait que tu as ceux qui sont dedans puis de ceux qui sont dehors. Ça veut dire dehors du membership de l'Église. Est-ce que ça, c'est un concept qu'on retrouve dans l'Église du Nouveau Testament, dans les enseignements? Puis j'argumente que oui, puis c'est dans 1 Corinthiens 5. Je vais tourner là. 1 Corinthiens 5. On va pas lire le chapitre entier, mais on va commencer au verset 1. Paul parle. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, au point que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Ou diverses traductions, ça va être exclu du milieu de vous. Verset 3, pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a ainsi commis cette action, oui, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction du corps, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Sautez au verset 11. Mais en fait, je vous ai écrit que si quelqu'un appelé frère est fornicateur ou avare ou idolâtre ou insulteur ou ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. En effet, est-ce à moi de juger ceux du dehors? Vous, ne jugez-vous pas ceux du dedans? Mais ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. OK, je pense que j'ai assez lu de verset qu'on voit que clairement, dans l'Église de Corinthe, pour Paul, un dedans puis un dehors. Un dedans, c'est parmi l'Église de Corinthe. Un dehors, c'est hors l'Église de Corinthe. Puis je veux dire, on le sait clairement que quand il parle de l'Église, il ne parle pas du bâtiment, qui était probablement dans des maisons. Il ne veut pas juste dire du sortir de la maison. Il ne dit pas du milieu de votre maison, il dit du milieu de vous-même, du rassemblement des frères et des sœurs. Fait que, dans l'Église de Corinthe, le seul concept que je veux montrer là, c'est que pour Paul, il y a clairement un dedans puis un dehors. Puis en plus, le verset qu'il cite à la fin du verset 13, là, mais ceux du dehors, Dieu les juge. Puis là, il cite « ôtez le méchant du milieu de vous-même ». Il cite un verset dans Deutéronome qui était le peuple d'Israël qui devait sortir de leur communauté d'Israël, celui qui était pour diverses raisons exclu par Dieu. Il devait sortir de la communauté. Il n'était plus membre du peuple d'Israël. Puis par Dieu, il était considéré comme justement maudit. Puis Paul utilise ce verset-là pour parler du concept dans le Nouveau Testament qui est le même.
Pas appliqué de la même façon, parce que dans l'Ancien Testament, si tu n'étais pas circoncis, tu étais jeté en dehors de la communauté. Dans le Nouveau Testament, si tu n'étais pas circoncis, ça n'a aucun rapport. Mais il applique le même principe qu'il y a un dedans la communauté, puis il y a un dehors la communauté. Puis ça, je voulais juste qu'on voit ce concept-là dans le sens que un des buts du membership de l'Église locale, c'est pour retrouver ce principe biblique-là. Parce que une des choses qu'on a perdues au travers les dernières années, pas nécessairement juste dans les églises-ci, mais dans l'Église occidentale, on a perdu ça. Parce qu'on est rendu une société qui a peur de l'intolérance, puis aussitôt qu'on exclut quelqu'un, on pense qu'on est des méchants. Fait qu'on pense que le rôle de l'Église, c'est d'accepter tout le monde à grand bras ouverts. L'Évangile accepte tout le monde à grand bras ouverts. Mais les membres d'une Église locale, c'est ceux qui croient, ceux qui se repentent, puis ceux qui poursuivent la sainteté avec les frères et sœurs vers Jésus-Christ. Fait que c'est pas n'importe qui est accueilli dans une Église ouverte. C'est ceux qui croient, puis ceux qui se repentent, puis ceux qui poursuivent la sainteté. Fait que, il ne faut pas être comme horripilé par juste le fait que, tu sais, parce que des fois, on va dire, bien là, c'est quand vous signez membre, ça crée automatiquement deux groupes. Ceux qui sont membres, ceux qui ne sont pas membres. Oui, c'est ça que ça fait. Parce que la Bible fait ça. La Bible crée une distinction entre ceux qui sont dans une église locale et ceux qui ne sont pas dans une église locale. Pour lui, là, Paul, ça semble être simple que tout le monde pouvait voir ceux du dedans et ceux du dehors. C'était facile à reconnaître. Mais comment? Parce que si ceux qui sont mis dehors, ils peuvent quand même rentrer des maisons. Tu sais, je veux dire, l'Église du Nouveau Testament n'avait pas des bodyguards qui empêchaient le monde de rentrer. Comme ici, on n'a pas des bodyguards qui empêchent les gens de rentrer. Fait que, exemple, qu'il y a des gens ici qui viennent, puis que c'est la première fois qu'ils viennent. Est-ce que ceux du dehors doivent considérer qu'ils font partie du dedans juste simplement parce qu'ils sont dans le bâtiment? Non. Ceux qui font partie du dedans, ceux qui sont membres de l'Assemblée chrétienne, ceux qui forment l'Église de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, c'est ceux qui, notre constitution, qui sont membres de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. À ce temps, il faut définir c'est quoi être membre, bibliquement parlant. Ça, c'est une autre question. Je voulais juste montrer le précepte, le concept qu'il y a clairement une distinction entre ceux qui sont en une église puis hors d'une église locale, qui n'a aucunement rapport avec le bâtiment, mais qui a rapport avec la communauté elle-même. All right, premier concept établi. Deuxième, le concept biblique de la discipline ecclésiale. Puis ça a rapport avec le premier point. Discipline ecclésiale, ça veut simplement dire discipline de l'Église. Ecclésiale, Église, ecclésia. Dans le même, ça découle de là. Pourquoi? Parce que Paul, il dit justement de sortir. Celui qui est fautif, dans le cas-là, c'est quelqu'un qui avait des relations sexuelles avec sa belle-mère, qui faisait partie de l'Église de Corinthe, imaginez, puis que les membres avaient l'air de dire que c'est correct parce qu'ils célèbrent la grâce de Dieu là-dedans. Paul, il dit que ce n'est pas correct de tolérer quelqu'un comme ça qui est non repentant puis qui continue à avoir des relations avec sa belle-mère dans l'Église. Puis il dit moi, là, j'aurais déjà jugé quelqu'un comme ça. Fait que je vous invite à faire de même. Puis le jugement qu'il devait apporter, c'est de le sortir de l'Église. Pas, comme je vous ai dit, en le forçant, puis en le sortir de la maison, mais de dire tu ne fais plus partie de cette Église-là. C'est le concept de discipline qu'on voit dans Matthieu 18 aussi, qui dit que si tu avertis un frère, si un frère pêche contre toi, avertis-le. S'il ne t'écoute pas, invite 2-3 frères. S'il ne t'écoute pas, invite-le à l'Église. S'il ne t'écoute pas, qu'il soit pour toi comme un païen puis un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté de l'Alliance de Dieu. Puis ça, si tu n'as aucun membership dans une Église locale, tu ne peux pas faire ça. Qui sont ceux du dedans? Puis qui sont ceux du dehors? Puis si je ne peux pas inviter quelqu'un dans l'Église, empêcher quelqu'un de venir dans le bâtiment d'Église, qu'est-ce qui détermine qui est en dehors s'il n'y a pas de membership? S'il n'y a pas une façon de reconnaître qui sont les membres. Nous, on a choisi la version papier. OK? C'est facile. En Corée du Nord, peut-être que c'est probablement pas une version papier, mais que c'est une version où que sont 4-5 dans une église, 10, 12. C'est plus facile de se souvenir des noms. Je ne sais pas comment ils font. Mais c'est juste pour dire que peu importe que ce soit papier ou pas papier, il y a une façon de reconnaître qui sont les membres, qui ont confessé, qui se sont engagés avec l'Église, puis que s'ils vivent d'une façon aussi grotesque de coucher avec leur belle-mère, puis qu'après des avertissements ne se repentent pas, l'Église peut dire « Tu ne fais plus partie des nôtres. Tu es dehors des nôtres. » Comme Paul va dire, on te livre à Satan, pas pour ton mal, dans l'espoir que ta chair soit anéantie, puis que tu sois sauvé finalement. C'est-à-dire que tu sois emmené à la repentance, puis que Jésus te sauve, puis que tout ça. Fait que le concept de discipline n'est pas possible si on n'a pas une constitution puis un membership qui l'applique.
Pour nous, ça va être facile d'appliquer ça. Pas facile dans le sens émotionnel, mais facile dans le sens où quand quelqu'un signe la Constitution, il confesse certaines vérités qui est dans la Constitution, dont la Seigneurie du Seigneur Jésus, l'Évangile, la foi, la sainteté l'inspiration des Écritures, la soumission au pasteur, l'engagement d'amour envers les membres, toutes des choses qu'on voit dans la Bible. Puis s'il ne les respecte pas, c'est facile de lui revenir et de dire, mais tu ne respectes pas ni tes engagements bibliques, ni tes engagements que tu as pris avec nous. Puis de le confronter avec ça. Puis si finalement il ne se repent pas, lui dire, ben, tu n'es plus membre. Tu n'es juste plus membre. Tu as signé, puis tu as signé en plus dans la Constitution que tu acceptais le processus de discipline s'il y avait de quoi. Puis là, selon tes propres dires, selon ce qu'on voit dans la Bible, tu n'es plus membre de notre Église. On t'invite à la repentance. Sans Constitution, ce n'est pas possible de faire ça. Fait que le concept de Constitution puis de membership montre ce principe biblique-là de la discipline ecclésiale. Troisième concept, le concept biblique de la relation pasteur-brebis dans l'Église. Le concept biblique de la relation pasteur-brebis dans l'Église. On voit clairement, à Hébreux 13, je vous fais tourner, Hébreux 13, au verset 17. C'est un parmi tant d'autres là, que vous connaissez probablement. J'ai décidé de prendre lui parce qu'il est assez clair. C'est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ayant à rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous sera pas profitable. » Voyez-vous le type de relation d'engagement qu'il y a envers les membres et les pasteurs? Les pasteurs, c'est les conducteurs, puis ont le devoir de veiller sur nos âmes. Parce que c'est eux qui vont rendre compte à Dieu de comment ils ont pris bien soin de notre âme dans le contexte de l'Église. Puis les membres, ils ont le devoir envers ces pasteurs-là d'être soumis puis d'obéir à leur pasteur. Mais si, moi, là, exemple, je suis pasteur, OK? Non, envers ça, je vais dire à vous autres, c'est qui vos pasteurs? C'est-tu ceux qui sont au Centre chrétien? C'est-tu ceux qui sont à l'Église réformée baptiste? C'est-tu ceux qui se trouvent à Québec et à Montréal? C'est pas eux vos pasteurs. C'est qui vos pasteurs? C'est moi puis Gérard. Pourquoi? Parce qu'ici, on est une église locale qui est dirigée par un collège d'anciens qui sont vos pasteurs, puis vous êtes engagés envers eux. C'est eux qui sont vos pasteurs. C'est pas Jean Lépine du centre de l'Église réformée baptiste qui va devoir rendre compte à Dieu pour vos âmes. C'est pas non plus M. Curado, puis c'est pas Pascal Deneau, puis c'est pas Paul Washer. C'est moi puis Gérard qui ont la garde de vos âmes qui vont devoir rendre des comptes. Puis vous n'avez pas à obéir puis à vous soumettre au leadership d'église locale de Paul Washer. Probablement, il n'est pas pasteur, mais mettons. Puis, ou de Pascal Deneau, ou de Jean Lépine, ou de M. Curado. Ce n'est pas à eux, c'est à vos pasteurs. Mais s'il n'y a pas de... Moi, puis on revire ça de bord avant. Moi, je suis le pasteur de qui? Suis-tu le pasteur de tous ceux qui viennent visiter la CRN? Est-ce que je dois rendre des comptes de tous ceux qui viennent une fois dans l'année à la CRN, qui viennent 2 fois, 3 fois, ou qui viennent tout le temps, mais sans vouloir, eux, de leur part, se soumettre au leadership de l'Église, puis de s'engager avec les membres? Je ne suis pas pasteur de eux, je ne dois pas rendre des comptes à eux. Je suis pasteur de ceux qui sont la CRN, l'Assemblée chrétienne, puis ça, c'est les membres. Mais s'il n'y a pas de membership, s'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de... il tombe, ce concept-là, biblique de pasteur-membre. Il tombe complètement. Tu sais, c'est pour ça que quand j'avais écrit un papier à m'emmener, j'avais écrit un papier qui s'appelle « Quelques explications concernant les implications de ne pas être membre selon les termes de la nouvelle Constitution ». Puis dans une des sections, j'avais écrit il ne faut pas être membre afin de recevoir des soins pastoraux. Okay? Il ne faut pas être membre pour recevoir des soins des pasteurs. Puis j'avais écrit ça. Même si le premier devoir du Conseil des anciens est et sera toujours l'édification des membres, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, Éphésiens 4.13, les pasteurs de la CRN veulent aussi prendre soin, selon leur don et la providence de Dieu, des précieuses âmes qu'il apporte auprès de la CRN. C'est-à-dire n'importe qui que Dieu amène dans sa providence, on veut en prendre soin. Cependant, le Conseil des anciens ne sont pas les pasteurs des non-membres. Ils n'ont pas la charge pastorale de veiller sur les âmes, Hébreux 13, de ceux et celles qui ne veulent pas être sous leur responsabilité. Concrètement parlant, les membres de la CRN seront donc toujours la priorité des anciens. Voyez-vous la différence?
C'est pas que quelqu'un vient, mettons, on parle de Mylène qui va devenir membre, qui s'est fait baptiser. J'ai pris soin d'elle depuis le début qu'elle est ici. Je l'ai rencontrée plusieurs fois au fil des semaines pour pouvoir la conseiller, l'aider, puis là même elle va rencontrer Gérard, puis elle va continuer. Puis elle n'était pas membre. Fait que c'est pas de refuser des soins pastoraux. Mais si quelqu'un décide de venir ici puis de ne pas vouloir être membre, moi, puis de ne pas être sous la responsabilité des anciens, mais moi, je n'ai pas à prendre la responsabilité puis Gérard non plus de cette personne-là. Voyez la nuance? Le concept ancien pasteur puis membre, brebis, disparaît si on n'a pas un membership ou une constitution qui reprend ce concept-là. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça, c'est biblique. Quatrièmement, le concept biblique d'une unité de doctrine et d'une même confession. Tournez dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens, c'est la fin. Philippiens. All right. Je répète, le concept biblique d'une unité de doctrine et d'une même confession. Nous, tu sais, souvent dans notre idée, on focus sur l'amour, puis on dit, tant qu'il y a de l'amour, la doctrine, c'est pas tant important, puis tant qu'on s'aime, tout ça. Puis c'est vrai que l'amour est si important que ça, mais la vérité dans le Nouveau Testament, c'est que la doctrine aussi a une place vraiment importante, dans le sens que le but de Dieu de nous équiper puis de nous instruire, c'est qu'on devienne, en tant que peuple de Dieu, pas divisé sur tout point de doctrine, au contraire, unifié sur les points de doctrine. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'on soit unis dans notre confession de qui est Christ. Puis les chrétiens ont toujours été unis sur les doctrines de base. C'est une prophétie de Jérémie. Dieu a dit, je vais leur donner un seul cœur, un même sentiment, qu'il va dire pour la nouvelle alliance. Puis Éphésiens 4 dit que Christ est monté dans les hauteurs, a donné des dons, des apôtres, des pasteurs, docteurs, des évangélistes, puis des prophètes, tout ça. Puis ça dit, à partir du verset 12, on va lire à partir du verset 12, ça va donner plus de sens. En vue, qui a donné tout ça, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, regardez bien, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés ici et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur habileté à faire toutes sortes de tromperies, puis tout ça. Le point, c'est que, voyez-vous, le but d'avoir des pasteurs docteurs, puis d'avoir le ministère des apôtres, puis tout ça, c'est que finalement, on devienne à une unité de foi puis de connaissance du Fils de Dieu. Ce concept-là se retrouve dans l'idée d'une constitution puis d'un membership. Parce que je vous rappelle qu'on a une confession de foi, on en avait une, puis on en a maintenant une nouvelle, qui est simplement, on en a deux, mais la confession de foi des membres, c'est celle qui déclare simplement la base de ce que c'est qu'un chrétien devrait croire. Comme j'ai dit, c'est, check, je pourrais la prendre ici. Je ne vais pas la lire, mais je vais juste vous nommer les points. La confession de foi, ça a rapport avec la parole de Dieu, le fait que les 66 livres sont inspirés de Dieu et sont sans erreur dans les écrits originaux. La Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ, le fait qu'il est né d'une Vierge Marie, puis qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité le troisième jour, puis tout ça. Par rapport à la chute, par rapport à l'Évangile, par rapport à l'Église, la conduite chrétienne, le fait que le baptême et le repas du Seigneur, par rapport au dernier temps, que le Seigneur Jésus revienne. C'est toutes des choses qui font que ça, c'est la base d'une croyance chrétienne. Je veux dire, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu n'es pas chrétien. Si tu ne crois pas que les Écritures, c'est la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien. Si tu ne crois pas que Jésus revient, tu n'es pas chrétien. Tu sais, je veux dire, c'est des doctrines de base, de foi. Tu sais, je veux dire, oui, il peut y avoir un temps entre le fait que tu crois dans le Jésus sans trop le comprendre, puis 3 semaines après, tu apprends qu'il revient. C'est pas ça que je dis. Mais il y a une différence entre grandir dans notre compréhension puis rejeter un enseignement. Tu sais, si quelqu'un rejette puis dit Jésus ne revient pas, tu n'es pas chrétien. Quelqu'un a de la misère à comprendre la Trinité, je veux dire, c'est correct, la plupart des chrétiens, on a toute la misère à comprendre ça. Mais le fait de rejeter la Trinité et de dire non, il n'y a pas 3 personnes distinctes qui sont le seul vrai Dieu, ça, c'est de montrer que tu rejettes la vérité. Puis, la Constitution, elle nous montre, elle nous donne un minimum d'unité de foi. Elle nous donne un minimum d'unité de connaissance de Dieu. Chose que quand, sinon, tu as une église, ou tu dis que tu es une église, il n'y a aucune confession de foi. Tu as des mormons, tu as des catholiques,
tu as des presbytériens, tu as des réformés, tu as des évangéliques, tu as tout ça. On dit, ah, kumbaya, on est l'Église, mais personne ne confesse la même chose sur la Trinité. Personne ne confesse la même chose sur l'inspiration des Écritures. Personne ne confesse la même chose. Vous voyez, il n'y a pas aucune unité de foi, aucune unité de connaissance. Les gens viennent juste pour entendre un bon sermon, puis finalement, ils repartent, il n'y a pas de but, il n'y a pas de fondement, puis il n'y a pas de but à leur direction. Cette constitution-là, quand les gens vont la signer, quand tu vas regarder ton frère à côté de toi, tu vas aucunement penser qu'il est un mormon. Tu sais qu'il va confesser les mêmes choses que tu as confessées en signant la Constitution. Que Jésus est le Fils de Dieu, tu sais qu'il va croire les Écritures, tu sais qu'il va croire tout ça. C'est un minimum de confession de foi que la Bible nous demande d'avoir en tant que chrétien. Fait qu'encore, ce concept-là, c'est ce qu'on essaie de montrer au travers de la Constitution. Un minimum de confession de foi pour montrer qu'on est chrétien et qu'on fait partie du royaume de Dieu. Fait qu'on veut pas, il n'y aura pas de mormons ici. Ça peut être dur. J'accélère un peu. Amen. Mais il serait peu mormon. Merci, ma sœur. Ouais. Merci, ma sœur. Puis on en veut des mormons qui se convertissent. On en a des témoins de Jéhovah, on veut des mormons aussi. Puis on a des pécheurs comme Vincent Lemieux. Fait que... All right. Maintenant, point 5. On vient de voir le concept biblique d'une unité de doctrine par rapport aux membres. Mais point 5, c'est le concept biblique d'un enseignement pastoral, là j'utilise un gros mot, orthodoxe. Ce que je veux dire par là, c'est l'enseignement par rapport à l'Évangile qui a été transmis depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on veut dire par orthodoxe. C'est l'enseignement, parce qu'à un moment donné, il y a eu l'Église de Rome, catholique de Rome qui a pris comme le bain de l'ampleur, puis il y a eu la tradition des hommes qui se sont mélangés, mais ça a été retrouvé à la Réforme. On a retrouvé l'enseignement des apôtres et des pères de l'Église, puis on l'a continué à le transmettre jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je veux dire par orthodoxe. Donc le concept, c'est le concept biblique d'un enseignement pastoral, c'est-à-dire des pasteurs, mais un enseignement pastoral orthodoxe. Dans 2 Timothée 2.2, on lit que Paul va dire à Timothée, 2 Timothée 2.2, que la job de Timothée, c'est ce que tu as entendu de moi. C'est-à-dire, toi, Timothée, qui est un serviteur, ce que tu as entendu d'un apôtre qualifié qui est moi, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, même qualificatif que les anciens qu'on voit dans 1 Timothée, puis dans Tite, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. Juste ce verset-là, ça montre que le but de Paul, c'est qu'il y a une transmission apostolique de la vérité de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. Son désir, c'est que ce que Paul a enseigné par rapport à Jésus soit transmis à Timothée. Il l'a entendu, que lui, il transmet à des hommes fidèles, qu'il soit capable d'enseigner à des hommes fidèles, qu'il soit capable d'enseigner à des hommes fidèles, qu'il soit capable... Finalement, le job des pasteurs, c'est de prendre l'enseignement apostolique qui leur a été donné, la Bible, puis de s'assurer qu'elle passe à une autre génération. Puis c'est ce qu'on veut. Le concept-là, on le trouve dans la Bible. C'est pour ça qu'on va trouver en Tite, qui est juste après Timothée, me semble. Ouais. Tite, au verset 9. Tite, à partir du verset 5, c'est encore des qualifications pour un pasteur. Okay? C'est chapitre 1. À partir du verset 5, c'est toujours des qualifications pour le pasteur. Il va dire plein de choses par rapport aux anciens, qu'ils soient irréprochables, mari d'une seule femme, comme en 1 Timothée. Mais à partir du verset 9, regardez ce qu'il dit. 9. Bon, il doit être juste, pieux, maître de soi-même, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin d'être capable aussi bien d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter ceux qui contredisent. Fait on ne veut pas n'importe quel pasteur. On veut des pasteurs qui nous enseignent la doctrine qui est enseignée par les apôtres. Tout simplement, on ne veut pas ceux qui nous apportent la nouvelle, la 2021 Discovery, la découverte 2021. On veut juste des pasteurs fidèles qui sont capables de prendre ce que les apôtres ont enseigné puis de nous le dire. C'est ça qu'on veut. Qu'ils soient capables de nous le dire pour nous édifier selon l'enseignement des apôtres, mais aussi pour réfuter les adversaires. Ce concept-là biblique d'un enseignement pastoral puis orthodoxe, on a essayé de le représenter dans notre Constitution par une déclaration de foi des anciens. Vous avez 2 déclarations de foi dans notre Constitution. Celle des membres, qui est très, très simple, comme je vous ai dit tantôt, le strict minimum. Mais celle des anciens, qui est très, 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 très charnue pour ceux qui l'ont lu au complet. C'est pour ça que le document il est large. C'est parce qu'il y a comme une vingtaine de pages qui simplement la déclaration de foi des anciens. Puis ça, que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui aspirent à devenir anciens puis le rester ici doivent croire, confesser puis enseigner ça. Ça, c'est comme les doctrines de base, mais profondes. C'est que c'est là-dedans que tu vas... Puis pourquoi ça? C'est parce qu'on veut s'assurer
que l'enseignement ici soit orthodoxe, ait une direction, puis qui est celle qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Imaginez, il y a des choses plus spécifiques. Oui, il y a des interprétations différentes sur certaines doctrines. Par exemple, à l'élection. Il y a des pasteurs dans la vie qui ne croient pas à l'élection, mais qui enseignent quand même bien l'Évangile. Puis il y a des pasteurs dans la vie qui enseignent bien l'Évangile, puis qui croient à... tout le monde croit à l'élection, mais qui le voient de façon différente, je veux dire. Mais ces deux-là, OK, c'est correct, qu'ils soient pasteurs de leur propre église respective, mais ça ne marcherait pas ensemble. Pourquoi? Parce que la doctrine biblique qu'on croit influence la façon qu'on enseigne puis la façon qu'on conseille les gens. Indépendamment. Le counseling, les conseils puis la prédication, c'est tout le lié à comment tu vois Dieu, perçois le monde et les Écritures. Si tu as un pasteur qui est profondément convaincu que Dieu choisit ceux seulement qu'il a vus dans le futur, puis tu en as un autre qui croit profondément que non, ceux qui croient, c'est ceux que Dieu a choisis dans le passé. Ça va complètement influencer leur enseignement, leur façon de dealer les problèmes dans la vie des gens, puis ils vont se contredire dans leur façon de faire. Ça ne formera pas une unité de doctrine dans le leadership d'une Église. Je veux dire, un exemple encore peut-être plus concret, un pasteur qui croit dans le baptême sur la confession de foi, comme qu'on fait ici, puis tu as d'autres pasteurs, comme mes amis les puritains, qui croient au pédobaptisme, qu'eux, ils baptisent les bébés sur le fait qu'ils croient qu'ils font partie de la Nouvelle Alliance à cause de leurs parents croyants. Ça ne marche pas mélanger ces deux églises-là. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est pourri puis l'autre correct. Ils ont leur interprétation propre. Mais dans un contexte d'église locale, on veut une unité d'enseignement. On veut des pasteurs qui vont nous enseigner d'une façon semblable ce qu'ils comprennent des Écritures. Encore là, ça nous assure, la confession de foi des anciens, que notre pasteur ne va pas arriver le dimanche, vous enseigner avec Galates, voici le credo baptiste. On est baptisé seulement sous profession de foi. Il faut être conscient, puis les bébés ne peuvent pas se faire baptiser. Mais finalement, il y a eu un livre entre dimanche puis l'autre dimanche. Il est convaincu par le pédobaptisme, puis il arrive le prochain dimanche. Il dit, oubliez tout ce que je vous ai enseigné dimanche prochain. J'ai été convaincu du contraire. Finalement, les bébés peuvent être baptisés, puis c'est pas correct de juste baptiser sur vous comprenez? Ça, là, ça ne marche pas. La Constitution puis la Déclaration de foi des anciens vous assure que vos pasteurs, ils vont avoir une lignée. Puis la journée où ils dérogent de cet enseignement-là, vous êtes les premiers à devoir dire « Hey, tu n'enseignes plus ce qui est écrit. Reprends-toi. » Puis s'il ne se reprend pas, vous allez devoir, selon la Constitution puis la Bible, premièrement, de les confronter puis les mettre en dehors de leur fonction, si jamais. Mais ça vous assure qu'une Église va continuer dans la saine doctrine au fil des temps. Ce n'est pas un secret, frères et sœurs, que, tu sais, la Constitution, là, aujourd'hui, on voit ça comme un précepte nouveau, mais en fait, c'est juste parce que dans les dernières décennies, ça a été oublié. Mais une constitution et un membership, ça a toujours fait partie de l'histoire de l'Église. Toujours, toujours, toujours. C'est juste, à cette heure, en Occident du monde, on a oublié tout le concept d'engagement et tout ça. Mais avant, là, aller en l'an 1500, en 1600, même dans le temps des pères d'Église, en 102, 300, 400 après Jésus-Christ, ils ont toutes des confessions de foi. Ils ont toutes des déclarations. Ils ont tout un membership. Ils ont toutes des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est juste ça qui nous aide à ce que notre Église traverse les décennies. Les seules églises qui ont duré, les seules associations d'églises, puis les églises qui ont duré 100, 200, 300, 400 ans, 500 ans, 600 ans, c'est simplement ceux qui avaient une constitution solide, avec des déclarations de foi solides, qui ont apporté au fil du temps certaines nuances, certaines modifications, mais qui ont toujours eu l'arbre, le tronc, parce que ceux qui n'en ont pas, OK, un pasteur a 5 ans, un nouveau pasteur arrive, puis il change tout selon sa propre vision, puis un autre dans 3 ans, puis il change tout, puis des fois les hommes changent, puis ils rechangent tout. Une église comme ça ne dure pas, ça ne perdure pas. Puis je veux dire, moi je l'affirme, mais l'histoire le prouve. L'histoire le prouve. L'histoire le prouve. Maintenant, j'ai-tu le dernier, et non, il m'en reste 2, je vais faire rapidement. Parce que là, lui, on l'a vu souvent. Le 6e, c'est le concept biblique d'une responsabilité d'amour les uns envers les autres. J'ai fait 8 messages là-dessus. 7 ou 8 messages. J'ai tout sorti les versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la responsabilité qu'on a les uns envers les autres. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Soyez hospitaliers les uns envers les autres. Recevez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Tout ça, c'est dans le contexte quand Paul écrit des églises locales. Puis ça montre que quand on est membre d'une église locale, c'est beaucoup plus que simplement venir assister. C'est beaucoup plus que simplement venir s'instruire. C'est de venir s'engager à être chrétien avec d'autres chrétiens jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Ce qui implique les engagements d'amour. Nous, on l'a appelé dans notre Constitution l'engagement d'amour. Puis si vous le lisez, là, vous allez vous rendre compte que c'est simplement une reprise des commandements du Nouveau Testament, d'aimer notre prochain, de le pardonner, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de faire attention à mon témoignage, de prendre soin de ma propre famille. C'est juste ça, l'engagement d'amour. Puis si quelqu'un a peur de signer ça,
Ça montre juste qu'il a peur des commandements du Nouveau Testament. Parce que si quelqu'un dit « Oh, c'est quoi ça, cet engagement-là d'amour? Moi, tu me dis que je suis obligé de m'engager à vous aimer? Je suis obligé de m'engager à vous pardonner? Je suis obligé de m'engager à pourvoir à la mission biblique dans cette Église-là avec mes talents et mes dons financiers? » Tu dis « Oui, c'est ça que la Bible dit. Tu es obligé de faire ça quand tu es dans la communauté chrétienne. À cette heure, obligé. Si tu te sens obligé, il y a un problème aussi. Tu sais, je veux dire, tu es obligé. Le Seigneur a dit d'aimer Dieu de tout son cœur puis notre prochain comme soi-même. Puis dans le Nouveau Testament, dans le contexte de l'Église locale, aimer les autres, ça implique tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Fait que c'est pour ça que à la fin, là, on a un engagement d'amour, mais c'est juste pour nous aider à voir. Moi, je suis tanné d'avoir eu dans le passé, d'avoir parlé avec des frères et sœurs dans le Québec, que la Constitution, c'était simplement un bout de papier que tu avais un vote à la fin de l'année. C'est pas ça. Si c'est ça une Constitution, oui, elle n'est pas biblique. Mais si dans ta Constitution, à la fin, tu as un engagement d'amour qui te dit tout ce que c'est d'être membre d'une Église locale, puis que ce qui est décrit là, c'est biblique, bien là, on parle. Là, ça montre que c'est sérieux. Là, tu ne viens pas à l'Église locale, tu ne viens pas membre juste parce que tu vas être accepté dans une communauté. Tu ne viens pas membre juste parce qu'il y a des bénéfices puis il va y avoir un fonds d'aide aux membres qui ont des... Non, tu viens membre parce que tu as été sauvé par Dieu, tu crois en lui, tu te repens, puis tu es prêt à marcher avec lui et son peuple. Fait que ce concept-là est aussi représenté dans la Constitution. Finalement, point 7, puis non le moindre, le concept biblique d'obéissance aux autorités civiles. Je l'ai mis en dernier parce que pour moi, c'est le moins important, mais il est très important quand même. C'est juste qu'il est moins important par rapport aux autres. Mais c'est qu'en Romains 13, on ne va pas le lire parce que le temps file, mais vous le savez, le verset qui nous dit d'obéir aux autorités, que toute autorité qui a été mise qui sont instituées est instituée par Dieu, puis qu'on doit leur obéir, puis qu'on doit se soumettre à eux. Bien, les autorités au Québec, ils nous demandent, en tant qu'Église, d'avoir une forme de papier qui nous dit comment on gère nos affaires, nos règles par rapport à comment aussi qu'est-ce qu'on fait s'il arrive, s'il y a une je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec nos finances. Il y a certaines règles au Québec qu'on doit avoir pour fonctionner en tant qu'Église locale, en tant qu'organisme à but non lucratif plus précisément. Mais ça, je l'ai mis en dernier parce que c'est le dernier, mais c'est quand même important parce que si on ne le ferait pas, on se rebellerait contre le gouvernement. Fait en plus de tous les principes bibliques, la Constitution, ça nous permet en plus d'obéir au gouvernement. Parce qu'eux, ils voient un document d'un organisme à but non lucratif, puis OK, ils s'en foutent de genre les 64 pages par rapport à la doctrine des anciens, puis ils s'en foutent de tout ça, mais ils voient au moins qu'on a un document qu'eux peuvent regarder, qui détermine qui qu'on est en tant qu'organisme à but non lucratif, qu'est-ce qu'on fait, puis quels sont nos buts, puis qu'est-ce qui arrive si on se sépare, puis qu'est-ce qui arrive avec notre argent, puis notre propriété, puis tout ça. Fait que quelqu'un peut dire, ouais, mais ça, c'est juste humain. Bien oui, c'est peut-être humain, mais Dieu nous demande de se soumettre à nos gouvernements. Puis on le fait. Mais je l'ai mis en dernier parce que, comme je vous dis, parce que c'est pas mal moins important que les autres, mais c'est très important quand même. Fait que moi, c'est ça pour ça. Là, je vous ai déblatéré ça, je vous ai